Si vous ne payez pas votre dîme, vous volez Dieu. Cette phrase, beaucoup de chrétiens l'ont entendue au moins une fois dans leur vie. Prononcée depuis des chaires, répétée dans des enseignements, parfois même inscrite sur les enveloppes de dons. Mais derrière ces mots se cache une question troublante. Est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Depuis des décennies, le sujet de la dîme divise, culpabilise, inspire ou confond les croyants. Certains y voient un acte de foi indispensable, une clé de bénédiction financière. D'autres l'aperçoivent comme une forme moderne de manipulation spirituelle utilisée pour maintenir la dépendance économique envers une institution religieuse. Mais qu'en est-il réellement? La vérité biblique sur la dîme est-elle la même que ce qu'on nous enseigne dans nos églises aujourd'hui? Avant de tirer des conclusions, il faut revenir aux Écritures elles-mêmes, non pas avec des idées préconçues, mais avec un cœur prêt à comprendre. Car si la dîme est vraiment une loi divine encore en vigueur, alors la négliger serait une désobéissance. Mais si elle a été mal comprise, transformée ou sortie de son contexte, alors continuer à l'imposer comme un devoir spirituel serait une erreur grave. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 secrets bibliques sur la dîme. Des vérités simples, mais rarement enseignées dans nos assemblées. Ces vérités ne visent pas à attaquer les églises, ni à semer la division, mais à ramener la lumière sur un principe que beaucoup ont transformé en système. Tu découvriras pourquoi la dîme, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec celle que Dieu avait instituée dans la Bible. Et surtout, tu comprendras comment la vraie générosité biblique dépasse largement la notion de 10%. Nous parlerons de manipulation, pas pour accuser, mais pour discerner. Nous parlerons d'obligation, pas pour rejeter l'obéissance, mais pour comprendre ce que Dieu attend réellement de son peuple. Et surtout, nous parlerons de liberté, celle que le Christ est venu offrir, même dans notre manière de donner. Alors, prépare-toi à remettre en question certaines certitudes. Prépare-toi à revisiter des versets que tu croyais connaître. Et surtout, prépare-toi à découvrir une vérité biblique qui pourrait transformer ta vision du don, de l'argent et de la foi. Parce que la vraie question n'est pas « dois-je payer la dîme ?» La vraie question est « qu'est-ce que Dieu veut réellement de moi? Mon argent ou mon cœur ?» 1. La dîme dans l'Ancien Testament, son origine réelle. Avant de parler de la dîme telle qu'on la pratique aujourd'hui, il faut retourner à sa source. Beaucoup pensent que la dîme a toujours été une loi spirituelle universelle, une sorte de règle intemporelle voulue par Dieu pour tous les croyants. Pourtant, quand on lit attentivement les Écritures, on découvre une réalité bien différente. La dîme n'a jamais été un principe universel, mais une pratique contextuelle, liée à un peuple, une terre et un système précis. La première mention de la dîme se trouve dans la Genèse, au chapitre 14. Abraham, après avoir remporté une bataille pour libérer son neveu Lot, rencontre Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Le texte dit simplement « Abraham lui donna la dîme de tout ». Ce passage est souvent utilisé pour affirmer que la dîme existait avant la loi, et qu'elle serait donc une institution éternelle. Mais en réalité, le texte ne dit nulle part que Dieu l'a ordonné. Abraham donne librement, spontanément, une offrande unique issue de son butin de guerre, pas de ses revenus réguliers. Ce n'est pas une loi, c'est un geste de reconnaissance. Des siècles plus tard, la dîme devient une véritable institution dans la loi de Moïse. Dans le livre du Lévitique, Dieu ordonne aux Israélites de donner la dîme de leurs récoltes et de leurs troupeaux, mais cette fois, c'est dans un cadre bien précis. Israël vient de devenir une nation, avec 12 tribus, dont une, la tribu de Lévi, est mise à part pour le service du temple.
Les Lévites ne possèdent ni territoire ni héritage économique comme les autres. Ils se consacrent entièrement à l'entretien du sanctuaire et à la vie religieuse du peuple. La dîme devient donc une forme d'impôt religieux destiné à leur subsistance. Dans Nombre 18:21, Dieu dit « Je donne aux enfants de Lévi toutes les dîmes en Israël, pour le service qu'ils font. » Ce verset révèle l'essence même du système. La dîme n'était pas une offrande libre, mais un mécanisme de redistribution interne à Israël. Elle fonctionnait comme un soutien aux Lévites, et par eux, au culte et aux besoins communautaires. Elle n'avait rien de mystique, c'était un impôt sacré, ancré dans l'économie agraire du pays. De plus, la loi de Moïse mentionne plusieurs types de dîmes. Il y avait la dîme lévitique, versée chaque année, mais aussi la dîme de fête, que les Israélites consommaient eux-mêmes à Jérusalem en signe de célébration. Et tous les 3 ans, il y avait une dîme spéciale réservée aux pauvres, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. En d'autres termes, la dîme biblique n'était pas une seule et unique dîme, mais un ensemble de contributions variées, organisées pour maintenir la justice et la solidarité dans la société. Et surtout, la dîme ne concernait que le produit de la terre et du bétail. Elle s'appliquait uniquement à ceux qui cultivaient ou possédaient des troupeaux dans la terre promise. Les artisans, les commerçants, les soldats ou les pauvres n'étaient donc pas tenus de la payer. Ce n'était donc pas une exigence universelle, mais une règle économique liée au territoire d'Israël. C'est pour cela que dans Lévitique 27:30, il est écrit « Toute dîme de la terre, soit du produit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » Il n'est jamais question d'argent, ni de salaire, ni de revenus urbains. Cette précision change tout. La dîme biblique n'était pas un outil de contrôle spirituel, mais un système concret de soutien à une société théocratique. Elle avait un rôle économique, non mystique. C'était un devoir civique envers la communauté de Dieu, non une mesure de spiritualité personnelle. Malheureusement, au fil du temps, beaucoup ont oublié cette dimension historique. En prêchant la dîme comme une règle intemporelle, on a effacé son contexte. Or, Dieu n'avait jamais imposé cette loi à d'autres nations. Elle appartenait à l'alliance mosaïque, celle qui a pris fin avec la venue du Christ. La dîme était liée au temple, aux Lévites et au système sacrificiel. Quand ces éléments ont disparu, la loi de la dîme a disparu avec eux. Ce qui frappe, c'est que même dans l'Ancien Testament, Dieu insistait plus sur la justice et la compassion que sur la simple exactitude des dons. Les prophètes dénonçaient un peuple qui payait la dîme, mais négligeait le cœur. Amos, Michée ou Ésaïe rappelaient que Dieu voulait la droiture avant les offrandes. Ainsi, même avant la croix, Dieu préparait déjà son peuple à une vérité plus grande. L'adoration ne se mesure pas en pourcentage, mais en sincérité. La dîme, dans l'Ancien Testament, n'était donc pas un acte individuel de foi, mais un système collectif d'organisation. Elle était contextuelle, temporaire et symbolique. Elle enseignait un principe éternel, celui du partage et du soutien. Mais la pratique, elle, appartenait à une époque et à une alliance révolue. Comprendre cela, c'est déjà renverser un grand malentendu. Ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une loi divine universelle n'était qu'une mesure sociale au service d'un peuple spécifique. La dîme, dans son essence, n'était pas un moyen d'acheter la bénédiction, mais une manière d'apprendre la solidarité. Et c'est à partir de cette base que le Nouveau Testament va introduire une révolution spirituelle, celle du don libre, fondée non sur la loi, mais sur la grâce. Deuxième, la dîme dans le Nouveau Testament, silence ou transformation. Lorsque nous passons du Vieux au Nouveau Testament, un détail frappe immédiatement. La Bible devient presque silencieuse sur la dîme. Le mot lui-même n'apparaît que 3 fois,
et toujours dans des contextes où Jésus s'adresse à des Juifs soumis à la loi de Moïse, jamais à ses disciples ou à l'Église naissante. Ce silence n'est pas un oubli, mais une indication précieuse. Quelque chose de profond a changé. Dans Matthieu 23, Jésus s'adresse aux pharisiens. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Ces paroles montrent que la dîme faisait encore partie du système légal juif, que Jésus respectait tant que la loi était en vigueur. Mais son reproche ne concerne pas la dîme en elle-même, plutôt le cœur de ceux qui la pratiquaient. Il donnait mécaniquement pour paraître juste, tout en ignorant l'essence même de la volonté de Dieu, l'amour, la compassion et la sincérité. Jésus ne condamne pas la dîme à ce moment-là, car il s'adresse à des hommes vivant encore avant la croix, avant que la grâce ne remplace la loi. Mais après sa mort et sa résurrection, on ne voit plus jamais les apôtres enseigner la dîme comme un commandement. Ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Paul ne demandent à l'Église de donner 1/10 de ses revenus. Ce silence est révélateur. Si la dîme devait être une règle pour les chrétiens, pourquoi les lettres apostoliques, si riches en enseignements sur la vie spirituelle et la gestion des biens, n'en parle-t-elle jamais? L'apôtre Paul, dans ses épîtres, parle beaucoup de dons, mais d'un tout autre type. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 7, il écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ici, il ne fixe ni pourcentage ni obligation. Il introduit un nouveau principe, celui de la générosité libre, guidée par la conscience et l'amour, non par la pression ou la peur. Ce passage résume à lui seul le changement de paradigme. Dans l'Ancienne Alliance, on donnait par obéissance à la loi. Dans la Nouvelle, on donne par reconnaissance et amour. L'Église primitive suivait ce modèle. Dans le livre des Actes, les premiers croyants vendaient leurs biens et partageaient selon les besoins de chacun. Il n'est jamais question d'une dîme, mais d'un cœur transformé, prêt à donner tout par compassion et unité. Acte 4, 34 à 35 déclare « Il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, qu'ils déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Ce n'était pas une règle imposée, mais un mouvement spontané d'amour. Ce silence du Nouveau Testament sur la dîme n'est donc pas une omission accidentelle, mais un message en soi. Dieu déplace le centre de gravité du don, de la loi vers la grâce, du devoir vers la liberté, de la peur du manque vers la joie du partage. Le croyant n'est plus appelé à verser une portion fixe de ses revenus pour mériter une bénédiction, mais à devenir lui-même un canal de bénédiction, conduit par l'Esprit. La dîme, telle qu'elle existait dans l'Ancien Testament, dépendait du temple, des prêtres lévitiques et du système sacrificiel. Or, tout cela a été accompli en Christ. Le temple n'est plus fait de pierre, mais de croyants vivants. Le sacerdoce n'appartient plus à une tribu, mais à tous ceux qui ont reçu la foi. En Jésus, tout a été transformé, y compris la manière de donner. Ainsi, le silence du Nouveau Testament sur la dîme n'est pas un vide, mais une révélation. Il nous montre que Dieu ne cherche plus des pourcentages, mais des cœurs entiers. Le don n'est plus une obligation religieuse, mais une expression de gratitude. Ce n'est plus une loi écrite sur des tables de pierre, mais un principe gravé dans le cœur de ceux qui aiment. Le passage de la dîme à la générosité libre n'est pas une perte de rigueur, mais un appel à un niveau plus élevé de responsabilité. Sous la loi, on donnait parce qu'on y était forcé. Sous la grâce, on donne parce qu'on le veut. Et cette liberté, loin de réduire la générosité, l'amplifie.
car lorsqu'on comprend que tout vient de Dieu, on n'a plus peur de donner, on a envie de partager. Dans le Nouveau Testament, le changement est clair. La dîme n'est pas reprise. Elle était transcendée. Ce qui comptait autrefois comme un impôt religieux devient maintenant une offrande d'amour. Le peuple de Dieu passe d'un système réglementé à une relation vivante avec son Créateur. Ce n'est plus « donne pour être béni », mais « tu es béni », alors donne avec joie. Ce basculement marque la naissance d'une foi adulte, libérée des calculs et des contraintes. Dieu n'exige plus 10%, il désire 100% de ton cœur. Et c'est là, dans cette liberté spirituelle, que se trouve la vraie bénédiction. Premier secret biblique, la dîme n'était jamais de l'argent. L'un des plus grands malentendus autour de la dîme vient d'une simple confusion. Celle de croire que les Israélites donnaient de l'argent à Dieu. En réalité, la Bible ne parle jamais d'une dîme en monnaie. Elle parle de produits agricoles, de bétail, de récoltes, de vin, d'huile et de fruits de la terre. Autrement dit, la dîme n'était pas une transaction financière, mais une part de la production naturelle du pays. C'était une manière pour le peuple de reconnaître que la fertilité de la terre venait de Dieu. Dans le Lévitique 27:30, il est écrit « Toute dîme de la terre, soit du produit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Rien ici ne parle de salaire, de pièces ou d'or. De même, au verset 32, il est précisé « Toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera sainte à l'Éternel. » Autrement dit, les Israélites ne payaient pas leur dîme à partir de leur argent, mais à partir de ce que la terre et leurs troupeaux produisaient. Cela s'explique simplement. À cette époque, la société d'Israël était majoritairement agricole. L'économie ne tournait pas autour des salaires ou du commerce, mais de la terre et du bétail. Dieu avait donc établi un système adapté à leur réalité. La dîme n'était pas un moyen de payer Dieu, mais un acte de reconnaissance et de redistribution. Une partie du fruit de la terre devait revenir à ceux qui servaient dans le temple et à ceux qui étaient dans le besoin. Dans Deutéronome 14, 22 à 23, Dieu ordonne « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, dans le lieu qu'il choisira, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les premiers nés de ton gros et menu bétail. » Ce passage montre clairement que la dîme était un repas de célébration, un partage, une offrande vivante. Les gens ne déposaient pas des billets sur un autel, ils apportaient les fruits de leur travail concret, et ils les partageaient en présence de Dieu. Lorsque quelqu'un vivait loin du lieu du culte, la loi prévoyait même une exception. Il pouvait vendre sa dîme agricole, emporter l'argent, et une fois arrivé au sanctuaire, racheter des produits pour les offrir à nouveau sous forme de nourriture. Deutéronome 14, 24 à 26. Même dans ce cas, l'argent n'était qu'un moyen temporaire de transport, pas la dîme elle-même. La dîme redevenait toujours matière vivante, symbolisant la bénédiction de la terre. Ce détail, souvent ignoré, change complètement la perspective moderne. Aujourd'hui, dans la plupart des églises, la dîme est présentée comme un pourcentage fixe de son revenu. 10% de ton salaire, de ton chiffre d'affaires ou de ton allocation. Mais si l'on reste fidèle à la Bible, cette pratique n'a pas de fondement direct. Dieu n'a jamais demandé de l'argent à son peuple comme dîme. L'argent existait à l'époque biblique, bien avant Moïse. Mais Dieu ne l'a jamais intégré dans le système de la dîme. Cela prouve que la dîme n'avait rien à voir avec une transaction financière. Transformer la dîme agricole en dîme monétaire est une invention humaine, née d'un contexte économique complètement différent. Dans une société urbaine et moderne, il est tentant de tout traduire en argent, mais spirituellement, ce n'est pas équivalent.
l'essence même de la dîme, un acte de gratitude, un partage concret des ressources de la terre, s'est perdu. Alors, elle a été remplacée par un système de pourcentage qui ressemble davantage à un impôt religieux qu'à un geste de foi. Ce premier secret révèle donc une vérité fondamentale. La dîme biblique n'était jamais une somme d'argent, mais un signe de reconnaissance matérielle pour la bénédiction de Dieu sur la terre d'Israël. Elle avait une dimension communautaire, tangible, festive. Elle nourrissait les prêtres, les étrangers, les orphelins et les veuves. Elle rappelait à chacun que tout vient de Dieu, que la terre appartient à l'Éternel et que le peuple devait vivre dans la solidarité. Redéfinir la dîme en argent, c'est donc non seulement changer sa forme, mais aussi son sens. C'est passer d'un symbole vivant de gratitude à un devoir économique. Et quand un symbole spirituel devient une taxe, il perd son âme. La dîme biblique n'était jamais une monnaie d'échange entre Dieu et l'homme, mais un lien de reconnaissance et de justice entre les membres du peuple de Dieu. En redécouvrant cette vérité, on comprend mieux pourquoi Jésus n'a jamais imposé la dîme à ses disciples. Elle appartenait à un autre temps, à un autre système, à une autre alliance. Et cette compréhension ouvre la porte au deuxième secret, celui du véritable but de la dîme dans le cœur de Dieu. Deuxième secret, la dîme était pour soutenir les pauvres et les lévites, pas les temples luxueux. L'un des aspects les plus oubliés et peut-être les plus dérangeants de la dîme biblique, c'est sa véritable destination. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais institué la dîme pour financer des bâtiments majestueux, encore moins pour enrichir des dirigeants religieux. La dîme servait avant tout à soutenir ceux qui n'avaient rien, les Lévites, les veuves, les orphelins, les étrangers. Autrement dit, elle était un moyen concret de pratiquer la justice sociale au sein du peuple de Dieu. Dans Nombre 18-21, Dieu déclare « Je donne comme possession aux enfants de Lévi toutes les dîmes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Les Lévites ne possédaient pas de territoire comme les autres tribus. Ils étaient entièrement consacrés au service du sanctuaire et dépendaient donc du reste du peuple pour vivre. La dîme était donc une sorte de compensation, un soutien pour qu'ils puissent accomplir leur mission spirituelle sans manquer de rien. Ce n'était pas une richesse personnelle, mais un moyen de subsistance. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dans Deutéronome 14, 28 à 29, il ajoute une autre dimension à la dîme. « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits de cette année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Ce passage montre que la dîme n'était pas réservée aux prêtres, mais aussi aux plus vulnérables. Elle devait nourrir, soulager et exprimer la compassion de Dieu à travers son peuple. Autrement dit, la dîme n'était pas un mécanisme pour accumuler des richesses dans le temple, mais un outil de partage équitable. Dieu voulait que son peuple soit conscient de la souffrance des autres, que la prospérité ne soit jamais égoïste, mais toujours tournée vers le bien commun. Donner sa dîme, c'était se rappeler que la bénédiction reçue devait circuler, que tout ce que Dieu confie doit aussi bénir quelqu'un d'autre. Quand on compare cela avec certaines pratiques modernes, le contraste est frappant. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, la dîme est utilisée pour financer des projets somptueux, des constructions coûteuses, ou parfois même pour enrichir ceux qui la réclament. Le cœur du message biblique s'est perdu. Dieu n'a jamais demandé que son peuple construise des royaumes terrestres à son nom. Il a demandé qu'on prenne soin des faibles. Le prophète Amos dénonçait déjà ce genre de déviation. Des croyants fidèles au rituel, mais indifférents à la souffrance humaine. Il disait « Je hais vos fêtes, je ne prends point plaisir à vos assemblées.
Laissez plutôt la justice couler comme un fleuve et la droiture comme un torrent qui ne tarit pas. Amos 5, 21 à 24. Autrement dit, Dieu préfère un cœur généreux et juste à une offrande somptueuse donnée sans amour. La dîme, dans son intention première, était une pédagogie divine. Elle apprenait au peuple à se détacher de la possession, à se souvenir des pauvres et à vivre dans la solidarité. 3 ans sur 10, elle ne servait même pas au temple, mais à nourrir les affamés. Imagine un instant si ce principe était encore appliqué aujourd'hui. Combien de familles, d'enfants, d'exilés et de veuves seraient soulagés grâce à la dîme du peuple de Dieu. Le deuxième secret de la dîme révèle donc un message puissant. Elle n'a jamais été conçue pour financer le luxe religieux, mais pour manifester la justice de Dieu au sein de la société. Elle était l'expression pratique du commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand la dîme devient un instrument d'accumulation plutôt qu'un moyen de partage, elle perd son sens spirituel. Elle cesse d'être un acte d'adoration et devient une transaction. Dieu n'a jamais eu besoin de nos temples, mais les pauvres ont toujours eu besoin de notre compassion. Le véritable culte, dans la pensée de Dieu, n'est pas celui qui s'élève dans la pierre et l'or, mais celui qui descend vers les cœurs brisés. C'est ce renversement de perspective que Jésus est venu rétablir. Il a replacé la foi non pas dans les mains des riches, mais dans celles de ceux qui donnent avec sincérité, même peu. Il a loué la veuve qui mit 2 petites pièces dans le tronc, non pas parce qu'elle avait donné une dîme exacte, mais parce qu'elle avait donné de tout son cœur. La dîme biblique, dans sa vérité la plus profonde, visait à produire ce même cœur, un peuple généreux, équitable et attentif aux autres. Et c'est justement ce que le 3e secret biblique révèle. Sous la grâce, Dieu ne cherche plus une obligation chiffrée, mais une générosité libre, inspirée par l'amour. 3e secret. Les chrétiens ne sont pas sous la loi de la dîme, mais sous la loi de la générosité. Le 3e secret biblique sur la dîme est sans doute le plus libérateur. Les chrétiens ne sont plus sous la loi de la dîme, mais sous la loi de la générosité. Cela ne signifie pas que Dieu rejette le don ou qu'il ne s'intéresse plus à la manière dont nous utilisons nos ressources. Au contraire, cela veut dire que le don n'est plus une contrainte légale, mais une expression de l'amour et de la liberté que le Christ a apporté. Quand Jésus est mort sur la croix, il a accompli toute la loi. Le système religieux ancien, avec ses rituels, ses sacrifices et ses obligations, a trouvé son accomplissement en lui. La dîme faisait partie de ce système. Elle dépendait du temple, des Lévites et de la terre d'Israël. Mais à la croix, tout cela a changé. Le temple n'était plus un bâtiment. Il est devenu spirituel. Les prêtres n'étaient plus une tribu particulière. Tous les croyants sont devenus prêtres en Christ. Et la terre promise n'était plus une frontière géographique, elle est devenue une promesse intérieure. C'est dans ce contexte que le Nouveau Testament introduit une nouvelle loi. Non pas écrite sur des tables de pierre, mais dans le cœur. La loi de l'amour et de la générosité. L'apôtre Paul l'exprime avec puissance dans 2 Corinthiens 9-7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ces mots détruisent toute forme d'obligation. Ils replacent la décision dans la conscience personnelle, non dans une règle imposée. Dieu n'impose plus un montant, il inspire un mouvement intérieur. Sous la loi, on donnait pour être béni. Sous la grâce, on donne parce qu'on a déjà été béni. Le moteur n'est plus la peur de déplaire à Dieu, mais la gratitude de lui appartenir. Ce renversement change tout. Dans le système de la dîme, le don est un devoir. Dans le système de la grâce, le don devient un privilège. Il ne s'agit plus d'un pourcentage fixe, mais d'une disponibilité totale du cœur.
L'Église primitive a vécu selon ce principe. Dans le livre des Actes, les croyants partageaient en leurs biens sans contrainte. Certains vendaient leurs possessions pour venir en aide aux autres. Ils n'avaient pas besoin d'une règle écrite pour être généreux, car l'amour du Christ les poussait à donner. Dans Actes 2, 44 à 45, il est dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Ce modèle n'est pas celui d'une dîme obligatoire, mais celui d'une communauté transformée. Paul parle aussi de la collecte pour les saints dans 1 Corinthiens 16, 1 à 2. Il encourage chacun à mettre de côté ce qu'il peut, selon sa prospérité. Là encore, aucune règle fixe, aucun chiffre imposé. Le don est proportionnel, libre, volontaire. Le principe est simple. La générosité remplace l'obligation. Ce n'est plus une question de 10%, mais de compassion, de responsabilité et de joie. Et c'est là que se trouve la différence la plus profonde. La dîme appartenait à un système religieux fermé. La générosité appartient à une relation vivante avec Dieu. Quand tu donnes par amour, tu n'es plus prisonnier du calcul. Tu n'essaies plus d'acheter la faveur divine, car tu sais qu'elle t'a déjà été donnée. Tu donnes non pour mériter, mais pour manifester la grâce que tu as reçue. Malheureusement, beaucoup de croyants vivent encore sous la peur de voler Dieu s'ils ne donnent pas leur dîme. On cite souvent Malachie et 3, 8 à 10 pour les culpabiliser, mais ce passage s'adressait au peuple d'Israël dans un contexte précis, sous une alliance ancienne. Utiliser ce texte pour menacer les chrétiens, c'est oublier que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, personne ne vole Dieu en ne payant pas la dîme. On le prive plutôt de la joie de donner librement. Sous la grâce, Dieu ne mesure plus ton don en chiffres, mais en intention. Il regarde la sincérité, pas la somme. La veuve qui a donné 2 petites pièces dans le temple a été plus honorée que tous les riches parce qu'elle a donné avec un cœur entier. Elle n'a pas calculé 10%. Elle a simplement aimé. Et Jésus a vu cela. Le 3e secret nous ramène donc à l'essentiel. Le don, pour le chrétien, n'est pas une obligation religieuse, mais un fruit de la liberté spirituelle. La dîme exige, la générosité inspire. La dîme appartient à la loi, la générosité appartient à la grâce. Sous la loi, on donnait pour obéir. Sous la grâce, on donne pour aimer. Et cet amour, quand il est vrai, ne connaît pas de limite. Le véritable croyant ne se demande plus « Combien dois-je donner ?» mais plutôt « Comment puis-je bénir davantage ?» C'est cette question qui ouvre la porte à une vie prospère. Non pas forcément dans les richesses matérielles, mais dans la paix, la joie et la liberté. Car c'est seulement lorsque le cœur est libre que le don devient un acte d'adoration véritable. 3e. Comment la dîme a été réintroduite dans l'histoire de l'Église après la mort des apôtres, quelque chose d'étrange s'est produit. L'Église, qui avait commencé comme une communauté libre et fraternelle, s'est peu à peu transformée en une institution organisée, hiérarchisée et coûteuse. Plus les siècles passaient, plus il fallait trouver un moyen de financer cette structure grandissante. C'est là que la dîme, pourtant absente du Nouveau Testament, a refait surface. Pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens donnaient librement. Les dons servaient à aider les pauvres, soutenir les missionnaires, ou venir en aide aux veuves et aux orphelins. Mais quand le christianisme est devenu religion d'État sous l'empereur Constantin au IVe siècle, la logique a changé. L'Église a hérité de bâtiments, de prêtres salariés, de terres et même de privilèges politiques.
Il fallait désormais un système stable pour entretenir tout cela. La dîme, autrefois abolie par la grâce, a été réintroduite comme impôt ecclésiastique. Au VIe siècle, plusieurs conciles locaux, notamment en France et en Espagne, ont commencé à rendre la dîme obligatoire. Puis, au VIIIe siècle, Charlemagne a légiféré pour que tous les paysans versent le 10e de leurs récoltes à l'Église. Ce n'était plus un acte spirituel, mais une obligation civile, imposée par la loi. Le refus de payer la dîme pouvait entraîner des sanctions, voire l'excommunication. Ce que Dieu avait voulu comme un acte de liberté est devenu un instrument de pouvoir. Pendant tout le Moyen Âge, la dîme a servi à enrichir les institutions religieuses. De magnifiques cathédrales ont été construites, mais pendant ce temps, les paysans qui travaillaient la terre vivaient souvent dans la pauvreté. La dîme, au lieu d'alléger le fardeau des plus faibles, l'avait aggravé. Le symbole du partage était devenu celui de la domination. C'est seulement au moment de la Réforme, au XVIe siècle, que des voix se sont levées pour contester ce système. Martin Luther, Jean Calvin et d'autres réformateurs ont rappelé que le Nouveau Testament n'imposait aucune dîme, mais encourageait le don libre et volontaire. Pourtant, même après la Réforme, beaucoup d'églises ont conservé le principe de la dîme pour des raisons pratiques. Il assurait un revenu stable et permettait d'organiser la vie communautaire. Ainsi, ce qui avait été un moyen de contrainte s'est transformé en habitude culturelle, transmise de génération en génération. Aujourd'hui encore, cette confusion persiste. Beaucoup de croyants pensent que donner la dîme est un commandement universel, alors qu'il s'agit d'une tradition reprise par commodité, non d'un ordre de Jésus. C'est ainsi que la dîme a traversé les siècles, d'un système lévitique à une taxe impériale, d'une coutume médiévale à une pratique religieuse moderne. Mais le problème, ce n'est pas de donner, c'est d'oublier pourquoi on donne. Quand le don devient une obligation, il perd son âme. Dieu ne cherche pas des mécènes de temple, mais des cœurs reconnaissants. L'histoire de la dîme, en réalité, est une leçon sur la tendance humaine à transformer la liberté en loi. Ce que Christ avait libéré, les hommes ont voulu réglementer. Ce que Dieu avait rendu vivant, on l'a figé dans la tradition. Pourtant, le message de l'Évangile demeure le même. Le vrai culte ne s'impose pas, il s'inspire. Le vrai don ne se commande pas, il se ressent. Et c'est peut-être là le plus grand des paradoxes. Plus on essaye d'imposer la dîme, moins on enseigne la générosité. Quatrième, les dangers spirituels et psychologiques de la dîme obligatoire. La dîme, lorsqu'elle devient une obligation morale ou religieuse, peut transformer un acte spirituel pur en une source de culpabilité, de manipulation et même de peur. Pourtant, le don était censé libérer le cœur, pas l'enchaîner. Ce décalage entre l'intention divine et la pratique humaine crée une tension profonde chez de nombreux croyants, celle de vouloir plaire à Dieu tout en craignant de ne jamais en faire assez. Combien de fidèles se sont déjà sentis condamnés parce qu'ils n'ont pas pu payer leur dîme à temps? Combien ont entendu des sermons les avertissant qu'ils volent Dieu ou qu'ils bloquent leur bénédiction en retenant leur 10e? Ce genre de message, répété semaine après semaine, ne produit pas la foi, il produit la peur. Et la peur n'a jamais été un langage de l'Évangile. L'amour parfait, dit la Bible, bannit la crainte. Or, lorsqu'on donne sous pression, ce n'est plus de l'amour, c'est de la soumission. Spirituellement, la dîme obligatoire peut détourner la relation du croyant avec Dieu. Au lieu d'être une marche intime fondée sur la gratitude, elle devient une transaction. Je donne pour que Dieu me bénisse, je retiens, et il me punit. Ce schéma transforme Dieu en un percepteur céleste, et non en un père aimant.
Il remplace la foi vivante par une économie spirituelle de cause à effet. C'est une distorsion subtile, mais profonde, de la grâce. Sur le plan psychologique, la culpabilité financière religieuse peut être dévastatrice. Certains croyants se sentent indignes parce qu'ils ne peuvent pas donner assez. D'autres continuent de donner par peur, même dans la précarité, au point de se priver eux-mêmes ou de négliger leur famille. Ce type de conditionnement crée un sentiment de dette permanente envers Dieu, une dette qu'aucune offrande ne peut vraiment effacer. Et pourtant, le message du Christ est l'inverse. Sur la croix, il a payé toute dette. Il n'a pas exigé 10%, il a tout donné. Cette confusion est parfois entretenue, consciemment ou non, par des discours religieux qui utilisent la dîme comme outil de contrôle spirituel. Certains dirigeants exploitent la promesse de bénédiction matérielle pour motiver le don. On promet des percées financières à ceux qui donnent fidèlement et on avertit les autres du risque de malédiction. Ce langage manipule la foi au lieu de l'édifier. Il entretient une dépendance émotionnelle à l'institution religieuse et non à Dieu lui-même. Mais la véritable relation avec Dieu n'est pas transactionnelle, elle est transformationnelle. Dieu n'attend pas notre argent pour ouvrir les cieux, il attend notre confiance. Le vrai danger de la dîme obligatoire, c'est qu'elle fait passer le geste avant le cœur. Elle remplace la sincérité par le calcul. Et quand le cœur se tait, même le don le plus exact devient vide. Il ne faut pas confondre la générosité spirituelle avec l'obéissance aveugle. Donner par amour, c'est semer dans la paix. Donner par peur, c'est semer dans la contrainte. Et les deux ne portent jamais le même fruit. Le don volontaire nourrit la joie. Le don imposé entretient la fatigue spirituelle. Peu à peu, certains croyants finissent par s'éloigner de la foi, non pas parce qu'ils rejettent Dieu, mais parce qu'ils sont épuisés par un système qui a transformé la foi en obligation financière. Ce que Dieu désire, c'est un peuple libre, non un peuple endetté. Il veut que nos dons viennent d'un cœur reconnaissant, pas d'un esprit inquiet. Quand Jésus disait « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur », il ne parlait pas d'un prélèvement mensuel, mais d'une orientation intérieure. Le véritable trésor n'est pas dans la somme qu'on dépose, mais dans la sincérité avec laquelle on la dépose. La dîme obligatoire, mal comprise ou mal enseignée, peut donc devenir un piège spirituel. Mais replacée dans la lumière de la grâce, elle redevient ce qu'elle aurait toujours dû être, un acte libre, joyeux, spontané. Ce n'est pas le montant qui touche Dieu, mais la motivation. Et lorsque le cœur retrouve cette liberté, la peur s'efface, la paix revient, et le don reprend sa véritable nature, celle d'un geste d'amour et non d'un paiement religieux. Alors, faut-il encore donner? La vraie vision biblique du don chrétien. Si la dîme n'est plus une obligation sous la grâce, la question demeure, faut-il encore donner? Et si oui, comment? Cette interrogation traverse les siècles, car le don occupe une place centrale dans la foi. La vérité biblique est claire, oui, le chrétien doit donner. Non parce qu'il y est contraint, mais parce qu'il est animé par l'amour. Le don fait partie de la nature même de Dieu. Donner, c'est participer à ce qu'il est. Dieu n'a jamais cessé d'être généreux. De la création à la rédemption, toute son œuvre est un acte de don. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce verset résume tout. Donner, c'est aimer. Refuser de donner, c'est retenir ce que l'amour voudrait offrir. Le problème n'est donc pas de donner, mais de comprendre pourquoi et comment on donne. Dans le Nouveau Testament, le modèle n'est plus celui d'une dîme fixe, mais celui du don proportionnel, volontaire et joyeux. Paul, écrivant aux Corinthiens, dit « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
non à regret ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le cœur devient la nouvelle mesure. Ce verset ne fixe pas de montant, mais il trace une attitude. Le don devient une réponse libre à la grâce reçue. Le véritable don chrétien ne vise pas à acheter la bénédiction, mais à manifester la reconnaissance. Il ne cherche pas à équilibrer un compte spirituel, mais à refléter la nature généreuse de Dieu. C'est une expression de gratitude, de confiance et de foi. Donner, c'est dire à Dieu, « Je reconnais que tout vient de toi, et je choisis de partager ce que tu m'as confié. » Cette perspective change tout. Au lieu de donner pour recevoir, on donne parce qu'on a déjà reçu. Ce n'est plus un investissement, mais un témoignage. Le don devient un acte d'adoration, un langage silencieux qui dit à Dieu « Tu es ma source ». Et c'est dans cet esprit que le croyant découvre la joie du don authentique, celle qui ne dépend pas du montant, mais de la sincérité. Dans la pratique, cela signifie que chacun doit discerner dans la prière ce que Dieu lui met à cœur de donner. Pour certains, ce sera bien plus qu'une dîme. Pour d'autres, ce sera moins, mais donné avec tout le cœur. Dieu ne regarde pas la quantité. Il regarde le sacrifice personnel et la foi derrière le geste. C'est pour cela que Jésus a honoré la veuve et ses 2 pièces. Elle n'a pas donné beaucoup, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. L'Église, de son côté, doit enseigner le don comme un acte de liberté, non comme un devoir légal. Elle doit encourager la responsabilité et la transparence, mais sans jamais manipuler la peur. Une communauté fondée sur la grâce ne devrait pas compter les pourcentages, mais cultiver la générosité. Ce n'est pas la loi qui maintient une Église vivante, c'est l'amour. Et là où l'amour agit, les besoins sont toujours comblés. Le don chrétien, dans sa vérité la plus pure, n'est pas une question d'argent. Il englobe le temps, les talents, la compassion, la présence. On peut donner sans argent, mais on ne peut pas aimer sans donner. Tout croyant est appelé à devenir une source, un canal par lequel Dieu bénit les autres. Et plus on donne dans cet esprit, plus on découvre que Dieu pourvoit toujours, pas forcément en richesse matérielle, mais en paix, en sens et en joie. Ainsi, la vraie vision biblique du don n'est pas celle d'une dîme imposée, mais d'une générosité inspirée. C'est un appel à donner librement, intelligemment, spirituellement, à sortir du calcul et à entrer dans la communion. Quand le don naît de la liberté, il ne provoque plus la peur du manque, mais la certitude de l'abondance. Car celui qui donne par amour ne perd jamais. Il sème dans un champ éternel. Alors, faut-il encore donner? Oui, mais pour les bonnes raisons. Pas pour apaiser Dieu, ni pour gagner quelque chose de lui, mais simplement parce qu'on a compris ce qu'il a déjà donné. Et ce jour-là, la dîme cesse d'être une loi, pour redevenir ce qu'elle aurait toujours dû être, une expression vivante de la grâce. À travers cette exploration, une vérité se dessine clairement. La dîme, telle qu'elle est souvent enseignée aujourd'hui, n'est plus la même que celle de la Bible. Dans l'Ancien Testament, elle servait un peuple particulier dans un cadre précis. Dans le Nouveau Testament, elle les est remplacée par un principe plus grand, plus noble et plus intime. La générosité libre, née de la grâce. Pourtant, beaucoup d'églises continuent d'utiliser le langage de l'obligation, parfois même de la peur, pour maintenir une pratique que Christ est venu transformer. Alors, la dîme est-elle une manipulation ou une obligation? Peut-être un peu des deux, selon la manière dont elle est présentée. Elle devient manipulation lorsqu'elle exploite la peur des croyants, lorsqu'on promet des bénédictions matérielles en échange de dons, ou lorsqu'on accuse de vol ceux qui ne peuvent pas donner. Elle devient obligation
quand elle se détache de la liberté et de la conscience personnelle. Mais elle peut aussi redevenir une bénédiction lorsqu'elle est comprise comme un acte volontaire, sincère et joyeux. Le véritable enjeu n'est donc pas de savoir si la dîme est obligatoire, mais de savoir si le don est libre. Dieu ne cherche pas des pourcentages, il cherche des cœurs. Ce qu'il veut, ce n'est pas ton argent, mais la manière dont tu l'utilises. Ce n'est pas ce que tu donnes, mais ce que ton don révèle de ton cœur. Le message de Jésus a toujours été simple. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor est dans le royaume, ton cœur le suivra. Donner, c'est investir non dans des bâtiments, mais dans des vies. Ce n'est pas alimenter un système, c'est participer à une mission. Le don biblique, dans sa pureté originelle, libère au lieu d'enchaîner. Il relie les cœurs, il nourrit la compassion, il exprime la foi. Ce que beaucoup appellent dîme, aujourd'hui pourrait redevenir un geste de vie s'il était dépouillé de toute menace, de tout calcul et de toute contrainte. Car là où il y a la contrainte, il n'y a plus de grâce. Et sans la grâce, il n'y a plus de joie. Or, la joie, c'est le signe de la vraie générosité. Peut-être que le véritable appel de ce sujet n'est pas de rejeter la dîme, mais de la redéfinir à la lumière du Christ. De passer du chiffre au cœur, du devoir à la dévotion, de la peur à la foi. La manipulation disparaît là où la vérité est enseignée. L'obligation s'efface là où l'amour agit. Et c'est dans cet équilibre que renaît la liberté du don biblique. Une liberté qui ne se mesure pas, mais qui se ressent. En fin de compte, le secret n'est pas dans le montant, mais dans la motivation. Le don n'est pas un prix à payer, c'est une réponse d'amour. Et quand le cœur donne librement, sans peur, sans calcul, alors il retrouve ce que Dieu voulait depuis le commencement. Un peuple qui donne non pour obtenir, mais parce qu'il a compris qu'il a déjà tout reçu.